Pour finaliser notre série sur la gestion du stress, bon, on a parlé du meilleur type d'entraînement ou de l'importance de. On a parlé aussi de l'importance d'avoir une approche nutritionnelle qui va aller avec ta nature, mais il y a aussi des fois des petites stratégies de supplémentation qui peuvent aider. Je pense que c'est important de mentionner, OK, que la supplémentation ne devrait jamais être une béquille pour ne pas optimiser les deux autres éléments, ou les trois autres, si on inclut le repos et la gestion du stress dans ta vie. Une personne qui va avoir le mauvais programme d'entraînement pour sa nature neurologique, qui va avoir la mauvaise approche nutritionnelle pour son approche neurologique, et qui vit un mode de vie stressé et qui va prendre des stimulants à côté, bien, cette personne-là ne pourra pas venir contrer les problèmes causés simplement en utilisant un supplément alimentaire. C'est juste pas assez puissant. Par contre, si une personne fait bien tous ces trois éléments-là, et en plus, tu vas venir ajouter un petit quelque chose, ça peut avoir un effet marqué sur la gestion du stress. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, quand je donne une conférence, je fonctionne beaucoup sur l'adrénaline et l'élévation de cortisol. Je suis très émotif, je bouge beaucoup, de sorte que quand je finis ma conférence, bien, je n'accepterai jamais de me regarder nu dans le miroir. Et Dieu sait que j'adore me regarder nu dans le miroir. Vous devriez comprendre pourquoi. Mais la raison est simple. C'est parce que quand j'ai une réponse de stress énorme due à la conférence, le cortisol monte et me fait faire beaucoup de rétention d'eau et fait faire sortir le glucose des muscles. Le résultat est que les muscles ont l'air plus petits et que j'ai l'air plus gras à cause de la rétention d'eau. Ça change complètement l'impact visuel. Depuis quelque temps, j'ai commencé à utiliser un supplément de phosphatidylsérine. Un 800 mg avant ma séance du matin et la séance de l'après-midi. Et j'ai remarqué une différence drastique dans le changement de composition corporelle durant la conférence. Donc, ça a vraiment un impact très fort, la phosphatidylsérine, qui va être pris avant un événement stressant, un entraînement ou encore un meeting qui cause beaucoup d'anxiété ou des choses comme ça. Ça va aider beaucoup. Tu peux prendre aussi le soir avant de te coucher pour venir te calmer. Donc, ça, c'est la première approche que tu peux utiliser. La deuxième approche, c'est plus général. On va simplement améliorer la capacité de ton corps à faire face au stress. On appelle ces suppléments-là les adaptogènes. Mes deux préférés dans ce qui a trait à la gestion du stress sont le rhodiola et l'ashwagandha. Donc, en utilisant cette approche-là, qui est plus générale, plus systémique, on va simplement optimiser ta réaction au stress. On va la baisser un petit peu. Donc, ça, c'est une approche qui est aussi très efficace. Le cordyceps est une de mes c'est une chenille, une plante, c'est un mélange des deux, c'est un peu bizarre. C'est un de mes produits préférés parce que non seulement c'est un adaptogène qui va venir t'aider à gérer le stress, ça a aussi une augmentation sur le taux de testostérone et ça va avoir une augmentation de la dopamine. Tu vas te sentir bien, tu te sens compétitif, tu te sens positif, tu te sens énergique. Donc, juste le fait de changer cet état d'esprit-là va t'aider à faire face aux événements stressants dans ta vie. Et vu que tu es plus confiant d'y faire face, tu as une moins grosse élévation du cortisol parce que tu es moins stressé. Donc, c'est les trois approches de supplémentation que je préconise pour t'aider à diminuer la réponse négative au stress dans ta vie et dans l'entraînement.